Ils vêtiront celui que le roi a plaisir à honorer, et le conduiront à cheval dans les rues de la ville, et proclameront devant lui, « Cela est fait pour celui que le roi a plaisir à honorer. » C'est Haman. On en parlera plus tard. Commençons par le début. Dans l'ancien royaume de Perse, le roi Xerxès régnait depuis son magnifique palais situé dans la capitale Susa. Le roi Xerxès était un souverain puissant et riche, connu pour ses banquets somptueux et ses expositions somptueuses de richesses. Un jour, le roi Xerxès décida d'organiser un grand banquet pour montrer sa splendeur. Le banquet dura de nombreux jours, et la nourriture et le vin coulèrent librement pour le divertissement du roi et de ses invités. Le dernier jour de la fête, le roi Xerxès ordonna à sa reine Vashti de venir devant lui et ses invités avec une couronne pour montrer sa beauté. Cependant, la reine Vashti refusa d'obéir aux ordres du roi, ce qui provoqua une grande colère du roi Xerxès. Après avoir consulté ses conseillers, le roi décida d'expulser la reine Vashti du palais et de chercher une nouvelle reine qui prendrait sa place. Un décret a été publié dans tout le royaume invitant les jeunes femmes au palais pour être considérées comme nouvelles reines. Parmi les jeunes femmes amenées au palais se trouvait Esther, une orpheline juive élevée par son cousin Mardoché. Esther était belle et gentille, et elle trouvait la faveur aux yeux d'Agé, l'eunuque du roi qui dirigeait le harem. Agé lui fournissait les meilleurs cosmétiques et nourriture et assigna 7 servantes pour s'occuper d'elle. Esther gardait son origine juive secrète parce que Mardoché lui avait ordonné de ne pas la révéler. Chaque jeune femme reçoit 1 an de traitement esthétique avant d'être présentée au roi. Quand ce fut au tour d'Esther de voir le roi, elle demanda juste les conseils d'Agé, montrant son humilité et sagesse. Quand le roi Xerxès vit Esther, il fut fasciné par sa beauté et la choisit pour sa reine, sans connaître sa véritable identité. Le roi donna un grand banquet pour Esther et proclame un jour férié pour tout l'Empire. Pendant ce temps, Mardoché, à la porte du roi, entend un complot pour assassiner le roi. Il dit à Esther, qui informe le roi au nom de Mardoché. La conspiration est confirmée et les complices sont pendus. Les actes de Mardoché sont enregistrés devant le roi dans le livre des Chroniques, car la reine Esther a continué à écouter les conseils de Mardoché, montrant son respect et son amour pour son cousin. Parmi les nombreux fonctionnaires du roi, il y avait un homme nommé Haman, qui était ambitieux et orgueilleux. Haman, nommé par le roi comme son plus haut fonctionnaire, jouissait d'une grande faveur et autorité dans le royaume. Mais Haman fut rempli d'orgueil dans son cœur, et il demanda que tous les serviteurs du roi se prosternent devant lui. Mardoché, un juif qui servait maintenant à la porte du roi, était un homme droit et fidèle, et il refusait de se prosterner devant Haman au motif qu'il était fidèle à Dieu. Cela irrita Haman, qui commença à comploter pour se venger non seulement contre Mardoché, mais contre tous les Juifs de l'Empire. Haman alla auprès du roi Xerxès avec son plan maléfique et dit « Parmi les peuples des provinces de ton royaume, il y a un peuple dispersé dont les coutumes sont différentes et qui ne garde pas les lois du roi. Ce n'est pas dans l'intérêt du roi de les tolérer. Si le roi le plaît, un décret est émis pour les détruire. » Le roi, influencé par les paroles de Haman et ignorant la véritable identité de ceux qu'il condamnait, accepta le plan de Haman. Des lettres ont été reçues dans tout l'Empire, ordonnant l'extermination de tous les Juifs à une date donnée, choisie par tirage au sort ou Purim. La nouvelle du décret se répandit rapidement et les Juifs furent remplis de peur et de désespoir. Mardoché déchira ses vêtements en tristesse et il entra dans la ville en criant de douleur. Les Juifs jeûnent et pleurent, cherchant la miséricorde et le salut de Dieu. La conspiration de Haman semblait avoir réussi, mais ce qu'il ne savait pas, c'était que Dieu travaillait déjà derrière les coulisses. Ses projets seront bientôt déjoués par le courage et la conviction d'une femme, la reine Esther, qui a été mise à sa place en un tel moment. Esther, devenue reine de Perse, apprend les souffrances de Mardoché et lui envoie des vêtements pour remplacer ses vêtements déchirés. Mais Mardoché refusa, envoyant des messagers à Esther pour lui conseiller de supplier le roi pour la vie de son peuple. Ne pense pas que dans la maison royale, tu es la seule parmi les Juifs qui pourra échapper.
Car si tu restes silencieux en ce moment, le soulagement et le salut des Juifs viendront d'ailleurs, mais toi et la maison de ton père périront. Qui aurait cru que vous veniez à votre poste royal à un moment comme celui-ci? Esther hésite, connaissant les risques de s'approcher du roi sans être appelée, mais les paroles de Mardochée la poussent à agir, et elle décide d'aller voir le roi et de le dire. Va, rassemble tous les Juifs de Suzanne et jeûne pour moi. 3 jours sans manger ni boire, jour et nuit. Moi et mes serviteurs jeûnerons comme toi. Quand cela sera terminé, j'irai voir le roi, même si c'est contre la loi. Si je meurs, je meurs. Le 3e jour, Esther revêtit sa robe royale et se tint dans le parvis intérieur de la maison royale, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône dans la salle faisant face à l'entrée. Quand il vit la reine Esther debout à la cour, satisfait d'elle, il lui tendit le sceptre d'or qu'il tenait dans sa main. Alors Esther s'approcha et toucha le sommet du sceptre. Alors demanda le roi. « Qu'y a-t-il, reine Esther? Quelle est votre demande? Même la moitié du royaume vous sera donnée. » Si cela plaît au roi, qu'il vienne aujourd'hui avec Haman et qu'il mange le festin que je lui ai préparé. Amenez Haman et nous ferons ce qu'Esther a ordonné. Le roi et Haman allèrent donc au festin qu'Esther avait préparé. Pendant qu'ils buvaient du vin, le roi interrogea de nouveau Esther. « Quelle est votre demande? Il vous sera donné. Quelle est votre demande? Même la moitié du royaume sera accordée. » Voici ma pétition et ma demande. Si le roi est gentil avec moi, si le roi est agréable à répondre à ma demande et à accomplir ma demande, demain le roi et Haman viendront à la fête et je les préparerai. Je répondrai alors aux questions du roi. En ce jour-là, Haman sortit avec une grande joie et vit Mardochée à la porte du roi. Voyant que Mardochée ne se levait pas et ne le craignait point, sa colère s'enflamma contre lui. Néanmoins, Haman se retient et retourna chez lui, rassemblant ses amis et sa femme Salish. Haman se vantait devant eux de sa richesse et de sa multitude de fils, de la façon dont le roi l'avait exalté, de l'exalter et de l'exalter. Ce n'est pas tout. Je suis la seule personne que la reine Esther a invitée à accompagner le roi à un banquet qu'elle a donné, et elle m'a invité à venir avec le roi demain. Mais rien de cela ne me suffirait tant que je voyais Mardochée, le Juif, assis à la porte du roi. Sa femme Sarèche et tous ses amis lui dirent « Élevez une colonne de 50 coudées de haut et demandez au roi de clouer Mardochée le matin. » Alors allez au dîner avec le roi et profitez-en. Ce conseil plut Haman, et cette nuit-là, il dressa le poteau. Le roi ne pouvait pas dormir, et il ordonna qu'on lui apporte les chroniques de son règne et qu'on lui lise. Il est rapporté là-bas que Mardochée avait dénoncé les gardiens du roi, Datana et Télish, qui étaient gardiens de la porte, et qu'ils avaient comploté pour assassiner le roi Xerxès. Le roi demanda à Mardochée quel honneur et quelle reconnaissance il avait reçu pour cela. Son serviteur répondit que rien n'avait été fait pour lui. « Dites le roi, qui est au tribunal maintenant? » Haman entra dans le parvis extérieur de la maison royale pour dire au roi « Crucifie Mardochée sur la colonne qu'il lui avait érigée. » Ses serviteurs répondirent et dirent « Haman se tient devant la salle de justice. »« Faites-le entrer, ordonna le roi. Lorsque Haman entra, le roi lui demanda comment il devait faire aux hommes qui lui plaisaient et honoraient. Haman se dit en son cœur, « Qui le roi voudrait-il honorer plutôt que moi? » Il répondit au roi, « Celui que le roi plaît à honorer portera une robe royale, comme le roi porte, et un cheval sur lequel il monte, et une couronne sur la tête. Que la robe et le cheval soient confiés à l'une des nobles princesses du roi. Ils vêtiront celui que le roi a plaisir à honorer, et le conduiront à cheval dans les rues de la ville, et proclameront devant lui, « Cela est fait pour celui que le roi a plaisir à honorer. » Le roi ordonna à Haman de partir immédiatement. « Prends la robe et le cheval, et fais ce que tu as commandé à Mardochée, le Juif qui était assis à la porte du roi. Ne négligez rien de ce que vous recommandez. » Alors Haman prit la robe et le cheval. Il conduisit Mardochée à cheval dans les rues de la ville, annonçant devant lui, « Voilà ce que font les hommes que le roi veut honorer. » Après cela,
Mardochée revint à la porte du roi, mais Haman, avec un visage triste, se précipita chez lui et lui rapporta lui, ses conseillers, Sarit, sa femme et tous ses amis. Sarit lui dit, « Puisque Mardochée est juif, tu ne peux pas résister à lui. Tu vas sûrement aller à la destruction. » Pendant qu'il parlait encore avec lui, les eunuques du roi vinrent et envoyèrent Haman au festin qu'Esther avait préparé. Le roi et Haman allèrent donc au festin de la reine Esther, et le lendemain, en buvant du vin, le roi demanda de nouveau. « Reine Esther, quelle est votre requête? Il vous sera donné, quelle est votre demande? Même la moitié du royaume sera accordée. » Si je trouve votre faveur, votre majesté, accordez-moi la vie si vous le souhaitez. C'est ma demande, épargnez mon peuple, c'est ma demande. Car moi et mon peuple avons été vendus pour être détruits, tués et exterminés. Si nous étions simplement vendus en esclaves masculines et féminines, je garderais le silence, car de telles souffrances n'ont aucune raison de déranger le roi. Le roi Xerxès demanda à la reine Esther, « Qui est-il? Où est-il celui qui a osé faire une telle chose? » Dit Esther. Un adversaire et un ennemi, ce méprisable Haman. Haman fut terrifié devant le roi et la reine. Le roi, furieux, déposa son vin et se dirigea vers le jardin. Mais Haman, sachant que le roi avait décidé de son sort, resta et supplia la reine Esther pour sa vie. Alors que le roi revenait du jardin du palais, Haman était tombé sur le canapé sur lequel Esther s'appuyait. S'écria le roi. « Est-ce qu'il agresse la reine quand elle est avec moi? » Dès que le roi eut prononcé ces paroles, ils couvrirent le visage de Haman. Abana, l'un des eunuques du roi, dit, « Il y a une barre de 50 coudées de haut près de la maison d'Haman. » Il l'a arrangé pour Mardochée, qui a dit qu'il aiderait le roi. Le roi a dit de le clouer. Ils clouèrent donc Haman à la barre qu'il avait dressée pour Mardochée. Puis la colère du roi s'est calmée. Ce jour-là, le roi Xerxès donna à la reine Esther l'héritage d'Haman, ennemi des fils de Juda. Mardochée vint auprès du roi parce qu'Esther avait révélé sa relation avec lui. Le roi ôta l'anneau qu'il avait pris de la main d'Haman et le donna à Mardochée, et Esther le donna chef de l'héritage d'Haman. Le roi a promulgué un nouveau décret permettant aux Juifs de se défendre contre leurs ennemis, et les Juifs de Susa ont été sauvés de la destruction. Finalement, les Juifs furent sauvés de la destruction et Mardochée devint le conseiller de confiance du roi Xerxès. Les Juifs célèbrent leur salut avec des fêtes et de la joie, et Mardochée institue la fête de Purim pour commémorer leur victoire. L'histoire d'Esther est une histoire de courage, de foi et de la Divine Providence. Cela nous rappelle que même dans les heures les plus sombres, Dieu est toujours en train de planifier des événements pour le bien de son peuple. La volonté d'Esther de risquer sa vie pour son peuple est une inspiration pour nous tous et nous encourage à renforcer notre foi dans le plan de Dieu pour nos vies. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, aimez et partagez.